Moi, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. C'est beau d'être en famille. Et toi, si tu es en ligne, ben, sache que tu fais partie aussi de cette famille et on se réjouit de t'accueillir ici. Voilà. Alors, comme on l'a entendu, on est dans cette série #Jesus. Elodie nous a parlé la dernière fois du miracle du pardon. Et on va rebondir un peu sur ça. Parce que le pardon, c'est que Jésus est mort pour nos croix, pour nos croix et nos bannières, mais aussi pour nos péchés. Et voilà, ça c'est super important. Et je crois que c'est tellement important que des fois, on ne le comprend pas jusqu'au fond de notre cœur. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Vous êtes prêts ? J'aimerais savoir comment vous allez. Qui là-dedans va bien ? Ouais, une grande majorité. Qui va bof? Ok, d'accord. Et puis, je ne vais pas demander qui va pas bien, mais si jamais tu ne vas pas bien aujourd'hui, j'espère que Jésus va te rencontrer exactement là où tu en as besoin, et nous autres, évidemment aussi. Alors, j'aimerais d'abord prier pour inviter Jésus aussi. Oui, merci Jésus, parce que tu es là, tu étais déjà là avant que nous, on existe. Tu as prévu un projet énorme pour nous. Et on t'invite maintenant de venir vraiment avec ton amour, nous rencontrer, nous parler, faire vivre ce message dans nos cœurs. Merci parce que tu es là. Amen. Je t'ai demandé comment tu allais, mais si je te demandais maintenant, comment va ton âme ? Tes émotions, ton être intérieur, ce serait un peu plus compliqué à répondre. Moi, j'ai compris ça un jour. Je suis allée chez le médecin, un rendez-vous tout à fait normal. Et le médecin n'a pas voulu me laisser partir à la fin. Il me dit, Madame Gass, j'aimerais bien prendre votre tension. J'ai dit, non, c'est bon, je n'ai pas besoin, je vais bien, je suis venue pour autre chose. Il a insisté, j'ai dû y passer. Alors l'appareil, il n'allait pas. Il a dû prendre un deuxième appareil. Et puis là, ça marchait. Alors le médecin fait des gros yeux, puis il me dit, mais Madame Gass, c'est pas l'appareil qui est fichu, mais vous vous rendez compte, votre tension, elle est tellement élevée que le premier appareil, il n'était pas fait pour aller aussi haut. Je dis, ouf. Bon, j'ai dû rentrer, prendre ma tension 3 fois par jour pendant une semaine, retourner. Finalement, elle était tout à fait normale. Puis là, le médecin, sa conclusion, c'était, mais Madame Gass, qu'est-ce que vous faites avec vos émotions ? Comment est-ce que vous gérez vos émotions ? Et je dois dire que ça m'a quand même fait réfléchir. Mais on reviendra là-dessus. Alors aujourd'hui, comme je te disais, on va parler de guérison intérieure, parce que notre cœur est blessé. On vit plein de choses, on vit dans un monde qui est difficile. Et comme on a dit avant, Jésus... Enfin, la croix, elle a ce côté visible, la face visible qui est celle de nos péchés. Mais tu as vu, la face éclairée, il y a un deuxième côté. Et ça, moi je vois que c'est pour nos souffrances que Jésus a porté autant que nos péchés. Et aussi nos maladies, aussi tout ce qui nous attriste. Jésus a porté tout ça. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, parce qu'on se dit, les péchés, oui, ça je veux bien les lui remettre, mais on oublie des fois de remettre notre souffrance. Et je reprends ce verset que Juliette a lu tout à l'heure dans le contexte, c'est juste magnifique, Ésaïe 53, 4, pour bien montrer, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc Jésus, les souffrances sont importantes pour lui, sinon ils les auraient pas portées à notre place. Alors je vais t'illustrer un petit peu notre vie à l'aide de ma super malle que j'ai reçue d'un héritage. Il y a encore les initiales de ma tante là-dessus. Et j'ai pris ça pour illustrer notre vie. Ça, c'est notre personne, notre corps, notre enveloppe. Hein? On a tous une enveloppe qui devient un peu plus âgée avec le temps. Et à l'intérieur, on sait aussi qu'on a un cœur. J'ai pris le cœur pour illustrer nos émotions, pour illustrer
notre âme. Dans la Bible, on parle de l'âme. On parle de l'âme qui est ce siège de nos émotions, de notre affect, de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui fait de nous vraiment une personne unique. Et on a aussi, j'ai pris une auréole, une auréole, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, et je crois que notre esprit est fait pour accueillir l'Esprit de Dieu. Dieu a prévu ça, c'est comme notre empreinte, et si on ne remplit pas avec Jésus notre vie, on va la remplir avec plein de choses qui ne vont pas nous faire du bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre personne. Et puis, on a été créé d'une façon mais vraiment magnifique par Dieu. Mais on est aussi créé d'une façon assez compliquée. Parce que si mon corps souffre, par exemple, je suis malade, mon âme, elle ne va pas être en super santé, à moins que je fasse quelque chose. Et mon esprit va aussi souffrir. Donc c'est vraiment lié, vice-versa, évidemment aussi. Si j'ai des dépressions, que je ne vois pas le bout, mon corps il va aussi souffrir de ça. Je ne vais plus bouger, je ne vais plus sortir, je ne vais plus avoir de plaisir. Et voilà, c'est pas ce qu'on rêve pour nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout. Alors si on laisse aller les choses, notamment avec les blessures, c'est notre cœur qui va réagir. C'est nos émotions qui vont devenir très, très virulentes et prendre beaucoup de place. Et j'aime beaucoup, j'ai un livre de Simone Paco qui parle exactement de cette problématique que notre être a besoin d'évangélisation en profondeur. Et elle dit dans son livre, et c'est un super résumé de ce que je vais dire, en entrant dans une réelle compréhension de la parole de Dieu, donc en comprenant réellement ce que Dieu a fait pour nous, en prenant soin de nos trois composants, le corps, l'âme et l'esprit, et en les remettant en ordre, en permettant à l'esprit de les vivifier, au Christ de les habiter, en ouvrant à la lumière de Dieu l'intégralité de notre histoire, nous sortirons du morcellement intérieur et notre vie sera restaurée en profondeur. Et c'est ce qu'on veut, une vie restaurée. Donc voilà, on va laisser Jésus éclairer un petit peu notre vie. Et puis au début, on va regarder quelles sont ces blessures qu'on peut avoir. De notre mal, je les ai illustrées avec ça. C'est en fait quelque chose qui n'est plus comme ça devrait être. Il y a quelque chose qui nous est arrivé et ça crée des dégâts et on ne le remarque pas toujours. Alors il y a toutes les blessures qui sont liées, par exemple, à mes fautes. Si par exemple je vole, j'aurai une mauvaise conscience et cette mauvaise conscience, elle peut aller très loin. Il y a toutes les blessures qui sont liées aussi à l'enfance. Pour ça, j'ai pris une petite mallette parce que l'enfance, c'est précieux. L'enfance, c'est là où il se passe plein de choses. Alors, il y a des belles choses. J'ai aussi oublié les belles choses ici. On a plein de belles choses, plein de vie. Donc ça, on ne veut pas l'oublier, même si on parle des choses un peu plus négatives. Et puis, dans l'enfance, on a beau être les meilleurs parents, vouloir le meilleur pour les enfants, on ne va pas pouvoir les protéger de tout. Et ça, je le dis pour vous, parents, parce que je vois que vous faites le meilleur. Donc, sachez que là aussi, Jésus est aussi venu pour ça. Donc, toute la culpabilité qui peut être liée à ce qu'on ne fait pas assez bien à nos yeux, Jésus l'a porté aussi. Puis après, dans l'enfance, il y a aussi, nous on remarque avec Volker, même encore maintenant, il y a des choses qui ressortent du temps du temps où on était enfant, où on était en rivalité, en compétition avec nos frères et sœurs, où on avait l'impression qu'on était moins aimé que l'autre. Et puis ça, c'est des choses, si on les regarde pas une fois de près, elles vont grandir et prendre plus de place. Après, on a encore bien sûr toutes les autres
blessures qui peuvent arriver au cours de la vie, au travail, mobbing, on n'entend que ça. C'est dur aujourd'hui de faire sa place et de ne pas être aussi tout à coup pris dans une moulinette. Il y a le rejet, la trahison. Et ensuite, il y a toutes les choses qui sont liées aux circonstances de la vie qu'on ne choisit pas. Il n'y a personne qui est fautif de ça. La maladie, un accident, un décès, perdre un bébé, c'est tout des choses qui nous impactent. Et voilà, où il faut à un moment donné revenir dessus. Et il y a encore, pour terminer, il y en a plein d'autres, je pense, mais les blessures générationnelles aussi. Parce que ça, c'est des mensonges qu'on croit. On croit, par exemple, que parce que mes parents ont été malades, je serai malade aussi. J'aurai les mêmes maladies et comme ça, on transmet quelque chose plus loin qui n'a pas lieu d'être. Alors, Google nous dit, je ne suis pas psy, donc Google nous dit qu'il y a 5 blessures de base qui sont à l'origine de nos maux physiques, mentaux ou émotionnels. Alors, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Est-ce que quelqu'un de nous n'a pas vécu l'une de ces choses? Je pense qu'on sait tous de quoi on parle là. On a tous peut-être été celui qui n'a pas été choisi à l'école, on s'est senti rejeté, ou abandonné à un moment où on aurait tellement eu besoin d'être accompagné. Alors sache que si tu as vécu ces choses, Jésus aussi. Dans Ésaïe 53, 3, on peut lire « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, rejeté, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Donc, Jésus a vécu toutes ces choses à la fois en allant à la croix pour toi et pour moi. Et il l'a fait volontairement. Alors moi, je suis très sensible à la justice et je peux vraiment m'énerver quand je fais beaucoup de choses pour d'autres et tout à coup, j'ai l'impression qu'on m'exploite. Ça, j'aime pas du tout. Mais ce que je trouve encore pire, c'est quand je vois une personne qui est déjà en souffrance, vraiment vulnérable, et que quelqu'un vient, la piétine ses droits. Ça, je ne supporte pas. Mais tu sais quoi ? L'émotion qui va sortir de ce sentiment d'injustice, c'est la colère. Et une fois, elle peut être bonne, ma colère. Si je défends la personne, que je vais l'aider un maximum, ça c'est bon, parce que Dieu a aussi de la colère face à l'injustice. Mais il y a un moment donné, j'ai remarqué ça chez moi, tout à coup, mon combat, c'est de descendre l'autre. C'est de descendre celui qui a fait du mal, lui mettre des bâtons dans les roues, aller toujours plus loin de ce sentiment de moi rétablir la justice. Et ça, c'est pas juste. Là, je vais trop loin. Là, c'est mes sentiments ou mes émotions qui dominent et c'est plus Jésus qui est au centre de ma vie. Alors, alors vraiment, nos émotions sont voulues par Dieu. Hein, elles sont bonnes, mais elles doivent avoir une juste place. Cette malle, en fait, elle est dans notre salon. Depuis qu'on a des petits-enfants, on l'a mise, elle a gradé en tant que table de salon, parce que quand nos petits-enfants sont chez nous, il y a des jouets de partout, et des fois, c'est presque dangereux. Surtout quand il y a encore les arrière-grands-parents qui viennent. Alors, j'ai trouvé assez sympa de mettre cette malle, et ni vu ni connu, dès que les enfants tournent le dos, hop, on met tout dans la malle, il n'y a plus rien qui traîne. Nickel. Le souci, c'est qu'avec mes blessures, non, ce n'est pas un souci. Avec mes blessures, je peux faire 2 choses. Je peux faire ça, oups, je refile le boulet à quelqu'un d'autre, c'est toi qui es fautif, c'est à cause de toi que je suis. Ou je peux faire ça, et je referme. Je ne vais pas fermer. Je referme, et puis j'essaye d'oublier. Et ça, c'est un mécanisme de défense, c'est très bien, parce que je crois aussi que c'est Dieu qui nous a donné cette faculté de pouvoir quand même continuer. Et on va essayer d'oublier pour plus souffrir. Mais il y a un moment donné, quand j'ai plein de ces boulets, de ces boules qui sont là-dedans, ça va commencer à réagir de partout. Donc, il faut à un moment donné aussi aborder et revisiter notre histoire.
On a un petit verset, c'est un petit peu tiré du contexte, dans Job 13, 12, où il y a plein d'argumentations avec Job. Et à un moment donné, il y a cette phrase, « Vos arguments sont de la poudre aux yeux, vos protections ne sont que des protections d'argile. » Et j'ai l'impression que les mécanismes que nous, on met en marche pour se protéger, c'est ces protections d'argile. Alors elles tiennent un moment, mais il y a un moment donné où ça ne joue plus. Donc, je pense que c'est important de dire que l'émotion, elle va montrer où il y a une blessure. Et la blessure, elle, c'est le réel problème. Alors, on essaye des fois je ne veux plus avoir peur, je veux plus être triste. On va trouver des moyens pour sortir de ça. Mais le réel problème, il est cette blessure. Et pour aller voir vraiment l'origine de la blessure, là, on a besoin d'être accompagné déjà par Jésus. Des fois, si on a vraiment vécu des traumatismes graves, il y a des professionnels qui sont formés pour ça et on a besoin de ça. Mais il y a quelque chose que je vais maintenant partager avec toi, qu'on peut tous faire, c'est la partie spirituelle. Peut-être des fois aussi accompagner. Mais la première chose qu'on peut faire, c'est vraiment répondre à l'invitation de Jésus. Jésus, il nous dit qu'il veut faire partie de notre vie. Dans Apocalypse 3:20, on peut lire ça. Voici, je me tiens à la porte de ta malle et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Jésus a envie d'être avec nous dans nos souffrances, dans nos blessures, parce qu'il sait qu'on ne gère pas tout seul. Et il veut montrer aussi ce qu'il veut guérir en moi. Il le sait mieux que moi, parce que moi j'ai l'impression que c'est un tas, mais tu commences par quoi? Mais Jésus sait par quoi commencer. Et peut-être que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Peut-être que pour toi, c'est un inconnu. Alors j'ai aussi un verset pour toi, car Ésaïe 41, 9, « Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde, je t'ai appelé depuis des régions les plus éloignées, je t'ai dit, mon serviteur ou mon enfant, c'est toi que j'ai choisi, je ne t'ai pas repoussé. » Et je trouve, je ne t'ai pas repoussé dans ce contexte, ça fait juste du bien, parce que Jésus sait qu'on a peut-être aussi de la peine à l'accepter dans notre vie, parce qu'on a été repoussé. Donc lui, il ne nous repousse pas. Le deuxième, les prochains pas, c'est en fait l'histoire de Lazare qui va nous les mettre en évidence. Alors, dans l'histoire de Lazare, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un gars qui était malade, qui est mort. Ses sœurs étaient désespérées, elles connaissaient Jésus, donc elles ont envoyé chercher Jésus. Et on voit bien que Jésus le connaissait parce qu'elles ont dit « Celui que tu aimes est malade ». Elles étaient sûres que Jésus allait venir, parce qu'il était déjà en train de guérir plein de gens, donc ce n'était pas une question que Jésus pouvait le guérir. Mais quand Jésus est enfin arrivé à l'endroit des festivités ou des... Ouais, c'est pas des festivités, c'est quoi? Enfin, chez Lazare. Eh bien, ça faisait déjà 4 jours où Lazare était mort. Un petit peu tard. Il se fait emmener à la tombe. Et dans Jean 11, 38 et 39, on peut lire « Jésus se rendit au tombeau, c'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée, et Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà, il y a 4 jours qu'il est déjà là. » Ouah. Donc, Jésus, il dit « Enlevez la pierre ». Et ça, c'est mon deuxième point, c'est « Laisse-toi montrer l'obstacle qui est là. Pourquoi tu n'oses pas regarder dans le tombeau ?» Alors, on comprend bien que ce n'est pas très beau ce qu'il y a à l'intérieur d'un tombeau. Marie le met bien en évidence, ça pue, ça doit être horrible. Mais voilà, Jésus, il n'a pas peur de ce qui est derrière ces portes fermées, derrière nos résistances. Il le sait et son plaisir, c'est de pouvoir nous emmener là-dedans pour pouvoir nous libérer.
Une autre chose qui peut nous empêcher de voir notre souffrance, ça peut être la peur. Ça je l'ai dit, c'est la peur de trouver des choses qui nous échappent, des choses qu'on ne savait pas sur notre histoire, sur peut-être qui on est, comme on est fragile. Ou alors le doute. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir ces choses? Là, elles sont tranquilles. Est-ce que Jésus peut et veut vraiment changer quelque chose? Alors, il y aura toujours des gens ou des voix qui sont là pour douter de ça. Même dans l'histoire de Lazare, dans Jean 11, 37, on voit, mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Ah, tu vois, il fait ça pour tous les autres, mais pas pour toi. Ben, c'est pas vrai. Troisième point, prends conscience que Jésus souffre avec toi. Moi, ça m'aide de savoir que Jésus n'est pas juste au-delà de tout et qu'il est avec nous dans nos peines. 3 endroits dans cette histoire où on voit ça. En Jean 11, 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs, donc Marthe, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément bouleversé et troublé. Ensuite, il y a encore un autre verset qui fait référence à ça. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. Et le verset le plus court de la Bible est « Jésus pleura ». Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Jésus pleure? Que tu n'es pas tout seul avec ta souffrance, qu'il voit ce qui te travaille. Moi, je crois que Jésus pleure en voyant notre souffrance, mais je crois aussi qu'il pleure de désespoir parce qu'il sait qu'il est la solution à toutes nos fragilités. Il sait qu'il a le pouvoir de ramener la vie dans quelque chose qui est mort. Et il l'a même dit à ces personnes, mais je vais le ressusciter, ton frère. Mais c'est juste pas possible de comprendre tellement c'est énorme. Et je crois que ça, c'est une souffrance de Jésus quand on ne fait pas appel à lui, alors qu'il serait la solution. La 4e chose qu'on peut faire, qui est important de faire à mes yeux, c'est de ne pas se laisser déstabiliser par l'attente. Peut-être qu'on prie depuis longtemps, mais la guérison, c'est un processus. Ça ne va jamais vite. Moi, il y a des choses que j'ai mis tellement de temps à comprendre parce que, voilà, les morcellements de notre histoire de vie sont longues. Et Jésus, il ne s'est pas mis ici, dans cette histoire, immédiatement en route. Il a attendu encore 2 jours. Et il a dit, dans Jean 11, 15, « Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment, donc au moment où Lazare est mort, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons près de lui. » Donc Jésus savait que Dieu était en train de faire quelque chose. Il le savait et c'est pour ça qu'il s'est retenu de ne pas courir aider Lazare. Il aurait pu évidemment le guérir, mais son miracle de le ramener à la vie est tellement plus grand que tout ce qu'on peut imaginer qu'il a préféré attendre ce moment divin. Et je crois que si toi, tu te sens abandonné par Jésus ou tu as l'impression, mais il est en retard, sache que Jésus n'est jamais en retard, jamais, mais il prépare la suite. Et la suite, c'est quand même mieux qu'il soit ressuscité que... Ouais, t'imagines pour tous les gens qui étaient là de voir qu'un mort ressuscite, c'est juste énorme. Et mon dernier point, c'est croire au miracle. C'est dur de croire au miracle quand on est dans la souffrance, quand on est dans la situation. Mais Jésus a dit dans Jean 11, 40, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela? C'est ce qu'il a demandé à Marie et c'est la question que je te pose. Est-ce que tu crois que le Jésus qui a ressuscité Lazare, qui est lui-même ressuscité des morts, est-ce que tu crois qu'il arrive à
à ramener la vie dans ce qui est mort en toi. Et évidemment que Jésus l'a ressuscité. Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là! Sors du tombeau !» Et il est sorti. Donc moi, je trouve que ça nous laisse mais tellement d'espérance. Ça nous donne beaucoup d'espoir pour nos choses à nous. Alors, je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Peut-être que tu n'as encore rien vécu de tragique, ou tu as l'impression. Alors, laisse-moi finir mon histoire de médecin. Parce que j'ai creusé la chose de pourquoi j'avais tellement peur d'aller chez le médecin. Je sais bien que ce n'était pas le médecin le problème. Et au fait, j'ai réalisé que chaque fois que j'allais chez le médecin, j'avais l'impression que j'allais à un tribunal et que j'allais être condamnée à mort. C'était vraiment cette impression-là, condamnation à mort. Alors évidemment que ça fiche un peu les chocottes. Hein. Et puis en creusant cette chose-là, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Ben, j'ai compris que si moi j'ai rien vécu de tragique, par contre, mon grand-père est mort à 46 ans d'un arrêt cardiaque. Et cet arrêt cardiaque, moi je ne l'ai pas vécu. On n'en a pas beaucoup parlé à la maison non plus. Mais petite fille, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de dramatique quand un papa décède comme ça du jour au lendemain que personne ne peut s'y préparer. Et j'ai pris ça avec moi. Et chaque fois qu'on parlait de mort, j'avais terriblement peur de perdre mes parents. Et ouais, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mon identité. Et le jour, ça j'ai dit que ça mettait du temps, le jour où j'ai compris ça, c'était 40 ans après avoir porté ça toute ma vie. Et j'ai remis cette peur à Jésus. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment où j'ai lâché ça, où j'ai enfin compris ce que c'était, cette blessure profonde, à ce moment-là, la peur était loin. Et j'ai vu un avant et un après. Stéphane, tu nous as parlé de restauration, qu'il y a un avant et un après. Ça, je l'ai senti dans ma vie. Ce que c'est une vie sans la peur de mourir ou de la mort. Et je crois que c'est ce que Jésus veut venir enlever maintenant chez nous. Alors, on va écouter un petit peu de musique. Et je te propose de demander à Jésus, où est-ce que tu veux mettre le doigt dans ma vie? Quelle partie de ma malle est-ce que tu aimerais éclairer aujourd'hui? On va se prendre un petit moment, invite Jésus dans ce moment, et puis et je reviendrai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de honte, et c'est vraiment honte et rejet qui ressort très très fort dans ce que je ressens. Et j'aimerais prier maintenant pour nous tous, pour qu'on ne reparte pas avec ce qu'on a amené. J'aimerais remettre ces sentiments qui sont peut-être là maintenant. Et Jésus, merci parce que tu es là. Tu es mort à la croix pour que nous, on ne porte pas ce qui nous fait souffrir. Et la honte, Jésus, on t'amène notre honte, qu'elle soit fondée, mais souvent elle n'est pas fondée. Souvent, on porte les fardeaux de quelqu'un d'autre ou la faute de quelqu'un d'autre. Et ça, on ne veut plus le porter. On l'amène à ta croix, Seigneur Jésus. Et à la place de la honte, on invite l'acceptation, on invite la valeur, la dignité, qu'on puisse marcher droit avec toi à notre côté. Jésus, on te remet aussi toutes les fois où on s'est senti rejeté. Peut-être que c'était même pas vrai, peut-être que c'était juste une impression. Mais merci parce que toi, tu as pris le rejet sur toi. Tu l'as payé au prix de ta vie. Et on ne veut pas se charger de ça. On veut repartir libre de rejet. Plein de toi dans nos vies. Et merci Jésus, parce que toi, tu parcours notre histoire avec un regard tellement plein d'amour. Et merci Jésus, parce que tu as ces libertés qui nous attendent. Et je proclame maintenant que chaque larme qui a été versée se transforme en joie. Et je proclame que
tout ce qui s'est passé de mauvais dans ta vie, ce à quoi tu penses maintenant, ça va devenir une bénédiction parce que Jésus va guérir ta souffrance en profondeur et du coup, tu vas être plus fort avec lui et tu vas pouvoir aider d'autres personnes dans ce qu'elles vivent. Et merci Jésus pour cette restauration que tu nous donnes. Amen. On va continuer ce moment, on va prolonger ce moment et on sera accompagné de la musique. Et j'aimerais te demander que si tu as eu quelque chose que tu ne veux pas reprendre chez toi, une émotion, que ce soit une émotion, une blessure que Jésus t'a révélée, je t'invite à venir prendre une de ces boules. Parce que des fois, c'est tellement important qu'on marque un signe, ce qu'on lâche. Et après, tu peux aller vers cette croix et tu la jettes. Si après, tu as envie de prendre la Sainte Seine, elle est là pour toi, la communion. Et si tu as envie de remplacer la page noire jetée par une feuille blanche et écrire dessus ce que tu voudrais recevoir de Jésus, vas-y, fais-toi plaisir.